j'ai le privilège d'introduire un témoignage de Lynsia, de ma petite sœur que je connais depuis qu'elle est moyenne. Voilà. Et je l'ai vue être de toutes les couleurs. Voilà, vous ne mesurez pas. Elle a l'air toute chou, toute gentille comme ça. Mais elle a été dans toutes les couleurs et elle nous en a fait voir de toutes les couleurs. Mais merci Seigneur, sa vie a été bouleversée et elle aimerait vous raconter ce que Dieu a fait dans sa vie. Bonsoir tout le monde. Justement, je voulais un peu vous partager une histoire. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Tout se passait bien. Comme dans toutes les familles chrétiennes, on allait à l'église tous les dimanches. Mais moi, c'était pas ma foi, c'était vraiment la foi des autres, la foi de mon père, ma mère, mon frère. Mais même quand je me suis baptisée, en fait, je l'ai fait pour plaire à tout le monde. Je le faisais pas parce que je vivais une relation avec Dieu. Et j'ai eu des hauts et des bas, j'ai eu des grosses phases de dépression où j'oubliais complètement Dieu, vraiment il n'existait pas. Et quand j'allais bien, je me rappelais un petit peu qu'il existait, je me disais allez pourquoi pas, on va aller à l'église, on va un petit peu voir comment que ça se passe. Et pendant des années comme ça, jusqu'à une dernière dépression où là j'ai complètement fait une grosse rupture avec tout ce qui est Dieu et tout ce qui est église, etc. Et Thibaut n'entendait plus parler de moi pendant quelques années. Et puis l'année dernière, Dieu a décidé de me ramener à lui, il a décidé que ça suffisait. J'avais passé mon temps loin de lui, mais en fait, il avait un plan pour moi. Et il est vraiment venu me chercher. Et au début de l'année, en fait, il y avait une soirée louange à l'église de Mulhouse. Et en fait, pendant cette soirée louange, j'ai vraiment ouvert mon cœur, mais je m'y attendais pas en fait. J'ai ouvert mon cœur parce que je me suis dit, ok, si je reviens à Dieu, il faut que ce soit la seule fois en fait, il n'y aura pas d'autre fois. Et je lui ai juste tout dit, je lui ai juste dit, mais Seigneur, tu connais ma vie, tu sais combien je vais mal et combien que moi, je ne sais pas comment aller mieux. Mais à ce qui paraît, tu es un Dieu d'amour, à ce qui paraît, tu es un papa pour certains, donc viens me rencontrer en tant que père. Et en fait, il a répondu au-delà de mes attentes. J'ai vécu et ressenti littéralement l'amour de Dieu dans ma vie. Il est venu me combler et me prendre dans ses bras, me montrer tous mes défauts, mais tous mes défauts, il les aimait en fait. C'était vraiment tout ce que moi je détestais en moi. Lui, il m'a montré qu'il l'aimait. Toutes mes imperfections, tout ce que je me disais, mais pourquoi tu m'as fait comme ça ? Il m'a montré en fait que lui, toutes ces petites choses, il avait un plan avec ces petites choses que moi, j'aimais pas. Et là, au début d'année, j'ai vécu une période assez difficile où j'étais à l'hôpital et pendant 3 semaines, en fait, je pouvais pas manger et pas boire. Et le fait que je sois revenue à Dieu juste avant cette opération, c'était vraiment une grâce parce qu'en fait, il m'a donné sa paix. Et pendant cette opération, même si moi, je pouvais pas manger, pas boire, même si j'étais au plus mal de ma forme, je souffrais le martyre, j'étais dans une paix totale. Et en fait, je savais que ce n'était pas mon moment, parce que Dieu a un plan parfait pour ma vie. Ok, il ne s'est pas encore accompli maintenant, mais je sais qu'il va s'accomplir et maintenant je suis dans une paix tellement parfaite, je ne peux pas dire le contraire. Chaque fois que j'ai un souci, je sais que je peux me tourner vers lui et j'ai découvert un papa, mais vraiment quelqu'un à qui je peux me confier en fait quand ça ne va pas maintenant et pas que quand ça va bien. Et chaque jour, maintenant, je sais que je m'appuie sur lui et qu'il m'aide à grandir. Et avec le groupe aussi, grandir avec Dieu, c'est chouette parce que du coup, on peut partager justement ce genre de choses. Donc voilà, je voulais vraiment vous encourager. Yes. Yes, c'est vraiment extraordinaire. Et quand on connaît les détails de d'où elle vient, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Et honnêtement, on s'est battu avec son frère, on a prié pour elle. Souvent, on était désespérés, on ne savait pas comment faire. Mais Dieu fait mieux que nous. Dieu fait mieux que nous. Amen. J'aimerais vous parler d'une franche discussion à la table de l'Éternel. D'une franche discussion à la table de l'Éternel. Et c'est fou, parce que Lynsia vient de dire, à un moment donné, j'ai dû avoir une vraie discussion.
le 1er janvier de l'année dernière, j'ai dû avoir une vraie discussion, une franche discussion à la table de l'Éternel. Et nous sommes dans une saison où nous nous apprêtons à passer du temps à table. Nous allons prendre du temps pour aller à table. Et c'est fou parce que être à table, ça a 2 défis. Il y a 2 défis d'être à table. C'est que quand tu es à table, c'est pour manger, mais tu n'as pas le choix de communier avec les gens qui sont autour de la table. Et il y a 2 options. L'option de parler de la pluie et du beau temps, ou l'option d'avoir des discussions franches. Dans les 2 cas, ça peut mal terminer. Mais dans les 2 cas, ça peut bien terminer. Et je crois que nous sommes dans une saison, et nous l'avons vu, nous avons beaucoup parlé des relations. Je crois que nous sommes dans un temps où malheureusement, les franches discussions nous font trop peur. Donc souvent, on préfère rester finalement dans ce qui est superficiel. On ne veut pas aborder certains sujets de peur que ça éclate, que ça explose. Et pourtant, Dieu, lui, aimerait avoir une franche discussion avec toi. Et je prie Dieu que ce mois de décembre soit un mois où il va y avoir des franches discussions entre toi et Dieu. Je sais qu'il a préparé une table, une bonne table. Là, à la fin de ce culte, on va prendre le repas du Seigneur, on va se mettre à table face à Dieu. Parce que je crois que Dieu nous invite à sa table. Pas juste pour nous nourrir, mais pour que nous puissions avoir une franche discussion avec lui. Alors, d'où vient cette idée saugrenue de parler d'une franche discussion à la table de l'Éternel? Ça vient de Malachie. Et nous allons étudier le livre de Malachie aujourd'hui. Qu'est-ce que le livre de Malachie? Le livre de Malachie est un livre de la Bible. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament dans la Bible. Un livre composé dans certaines versions de 3 chapitres, dans d'autres 4 chapitres. C'est exactement les mêmes versets, mais voilà, je ne suis pas certain. Ils ont fait un petit délire de rajouter un 4e chapitre. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Voilà. Et Malachie, c'est la dernière discussion que Dieu a avec Israël avant la venue de Jésus. Et alors que nous préparons finalement la célébration de la venue de Jésus, je trouvais intéressant de commencer par nous tenir dans Malachie, dans cette dernière discussion que Dieu a eue avec Israël en vue de la venue de Jésus. Voilà le contexte de Malachie. Cela faisait à peu près 100 ans qu'ils étaient sortis d'une période d'exil, d'une période extrêmement difficile. Et réfléchissez si ça vous fait penser à quelque autre chose. Cela faisait 100 ans qu'ils étaient sortis d'une période d'exil, une période extrêmement difficile. Ils ont connu un temps de prospérité, mais ils rêvaient d'un paradis sur terre. Malheureusement, la réalité fut tout autre. Ce qu'ils pensaient devenir un paradis a commencé à devenir un enfer. Et c'est littéralement le contexte de Malachie. Et je ne sais pas vous, mais en écrivant ces choses-là, je me suis dit, ça fait bientôt 100 ans que nous avons connu des guerres. Nous avons connu un temps de prospérité dans notre pays. On rêvait d'un paradis sur terre. Malheureusement, la réalité est tout autre. J'ai l'impression que ce texte correspond d'une manière millimétrée à notre pays, au pays de France. Et je crois que ce message est un message prophétique pour nous, mais pour notre pays. Je crois que notre pays, Dieu l'invite à sa table pour avoir une discussion franche. Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin d'une réforme, parce qu'il y a besoin d'un réveil, parce qu'il y a besoin qu'il se passe quelque chose. Il y a besoin qu'il se passe quelque chose. Alors ma question, avant d'attaquer le texte, c'est qu'est-ce que tu dirais à Dieu si tu avais une discussion franche avec lui? Ma deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il te dirait?
Parce que finalement, c'est ça d'avoir une discussion franche avec Dieu. Ce n'est pas juste un monologue d'un côté ou de l'autre. C'est de qu'est-ce que je dirais à Dieu? Si c'était avec lui que tu passais Noël, tu lui dirais quoi? Qu'est-ce que tu aurais franchement envie de lui dire? Mais qu'est-ce que tu penses que franchement, il aurait envie de te dire? Tadam. Vous avez des devoirs pour la semaine prochaine. Mon premier point et la première chose que nous allons entendre, c'est Dieu ne nous aime pas. La première chose que le peuple va dire, c'est Dieu, tu nous aimes pas. Tu nous aimes pas. Malachie 1, verset 2, écoutez bien. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Tu rigoles ou quoi? T'as vu ma vie? T'as vu ce que je subis? En quoi tu nous as aimés? La suite du texte nous parle qu'ils ont des ennemis, les descendants d'Ésaü, qui sont constamment en train de les menacer. Et ils disent, t'es sérieux, tu nous aimes alors qu'eux nous menacent? Tu vois les menaces, tu vois toutes les difficultés. En quoi est-ce que tu nous aimes? Les amis, faites pas genre devant moi. Parce que je sais que beaucoup, vous vous posez la même question. En quoi est-ce que Dieu nous aime? Je sens rien, je ne vois rien, les choses ne changent pas. Je sais que beaucoup, vous vous posez exactement cette même question. Mais regardez ce qu'ils vont dire. Malachie 3, versets 13 à 15. Écoutez bien. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Vous voyez que c'est une discussion franche, d'accord? Une discussion franche. Où Dieu lui-même dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, écoutez bien, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les non-chrétiens, les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, mais eux, ils s'en échappent. Et honnêtement, j'entends souvent dire, mais pourquoi moi je suis chrétien et il ne se passe rien. Et je suis triste constamment. Je veux dire, j'ai l'impression que rien n'avance dans ma vie. Mais regarde-les faire le marché de Noël. Regarde-les eux. Ils font n'importe quoi et tout va bien. C'est fou, hein? Comme les choses n'ont pas beaucoup changé. C'est fou comme les émotions n'ont pas beaucoup changé. Leurs émotions correspondent souvent à nos émotions. Alors, si je pouvais résumer finalement le cri du cœur du peuple d'Israël. Premier cri du cœur, c'est je ne sens rien. Deuxième, c'est tu ne me réponds pas. Troisième, c'est les méchants prospèrent. Quatrième, c'est tout ce que j'ai fait n'a servi de rien. Ah, moi je vais à l'église. Ah, moi je prie. Mais Dieu, lui, il m'oublie. Dieu m'a oublié. Dieu finalement ne m'aime pas. Et on peut facilement ressentir cela. Et ma question, c'est es-tu prêt à avoir cette discussion avec lui? Parce que lui n'a pas peur que tu lui dises ça. Il n'a pas peur que tu sois rude avec lui. J'aime ce Dieu-là, qui n'a pas peur que tu sois rude avec lui. Il n'a pas peur de cela. Moi, voilà, imaginez moi et ma fille. Il y a des moments où ma fille hurle, crie. Et moi, j'arrête pas de lui dire, mais dis-moi ce qu'il y a. Parle-moi franchement. J'ai pas de souci avec le fait que tu me dises franchement si j'ai fait quelque chose qui ne va pas. Alors on en parle et on règle ça. Mais elle va laisser ses émotions l'empêcher d'avoir une discussion franche.
Et malheureusement, des fois, c'est notre cas. On laisse nos émotions nous submerger, on crie, on hurle, et t'as Dieu qui dit, mais viens, on en parle. Je vous imagine bien. Je crois que nous devons avoir une vraie discussion avec Dieu. Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Sois franc avec lui. Dis-lui ce que tu ressens. Exprime-lui ce qui se passe au fond de toi. Mon deuxième point, c'est « Et vous, comment vous comportez-vous » Tu veux une discussion franche, avec plaisir. Mais moi aussi, je vais être franc avec toi. Ouch. Parce que bizarrement, le premier point, il vous a challengé un tout petit peu, mais pas trop. Ce point-là, il est déjà un peu plus challengeant. Parce qu'effectivement, tu as le droit d'être franc avec Dieu. Mais alors, ça veut dire qu'il faut que tu acceptes qu'il soit franc avec toi. Et ça, on aime moins. On aime moins quand on est trop dur avec nous, trop franc avec nous. Quand on nous met les choses dans notre face. On a du mal avec ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont du mal avec ça? Ne me laissez pas seul. Voilà, moi j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça. Je veux dire, je suis très... Moi, j'ai pas de souci à reprendre les gens. C'est plus dur dans l'autre sens. Et pourtant, j'en ai besoin. J'ai tellement besoin de ça. Honnêtement, ce qui a changé ma vie, c'est une accumulation de discussions franches. De la part de Dieu, de la part de mes pasteurs, de la part de gens qui m'ont aimé suffisamment pour me dire mes 4 vérités. C'est ce qui m'a changé. Nous devons réapprendre à avoir des discussions franches. Parce que c'est ça qui va changer ta vie. Il y a quelques mois de ça, quand je dis quelques mois, ça fait beaucoup de mois. Mais il y a beaucoup de mois de ça, j'ai quelqu'un qui m'écrit, qui me dit « J'aimerais t'inviter au restaurant ». Et c'était la première fois qu'il m'invitait au restaurant. Et je savais qu'il avait des bons goûts de restaurant. Et je me suis dit « Oh ouais, trop bien !» Comme j'aime bien manger, ça m'arrange. Et donc, j'arrive au restaurant, tout ça, je m'assieds et je me réjouis. Et puis, je commence à avoir une discussion, la pluie et le beau temps, quoi. Enfin, c'est pas quelqu'un de qui je suis hyper proche, mais c'est quelqu'un que j'appréciais bien. Et tout d'un coup, il commence à me dire, je voulais te dire que je t'en veux. Ouch. Je voulais te dire que je te supporte pas. Ouch. Je voulais te dire que ça fait des années que ça dure. Ouch. Et il continue comme ça. Et Dieu merci, on était dans un bon restaurant. J'essayais de regarder la côte de bœuf passer. J'essayais Et il enchaîne et il ouvre son cœur. Et tout d'un coup, il dit, mais je voulais te dire que j'ai choisi de te pardonner et que j'ai choisi de t'aimer et que je veux être en paix avec toi. Et c'est fou parce que cette semaine, ce même gars m'a écrit « Hey, t'as oublié de faire ça, fais attention ». Et tout d'un coup, Dieu merci, je venais de m'en souvenir quelques heures avant qu'il m'écrive ça. Mais tout d'un coup, ça m'a fait un bien fou. Et voilà, et donc je le remercie, je dis, Dieu merci, j'ai pensé cet après-midi, mais merci de me l'avoir rappelé parce que j'avais oublié jusque-là. Et tout d'un coup, je dis, ça me touche tellement que tu me dis ça. Et voilà sa réponse. Il me dit, c'est comme ça qu'on fait avec ses amis. Amen. Mais ça m'a tellement touché de me dire, tout a commencé par une franche discussion. Tout a commencé par un moment difficile, mais qu'il fallait affronter. Et aujourd'hui, je vois notre amitié progresser. Je vois les choses se développer.
Et je crois que cette franche discussion que Dieu nous invite à avoir, c'est parce qu'il aimerait que notre relation grandisse, progresse, aille plus loin. Est-ce que vous voulez savoir ce que Dieu va dire? Non, je ne vous sens pas motivé. Malachie 1, vous n'avez pas le choix, vraiment. Malachie 1, versets 6 à 8. Malachie 1, versets 6 à 8. Écoutez bien, un fils honore son père et un serviteur son maître. Tout le monde dit ça. Mais si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous. Et même à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? J'aime bien cette partie-là. Offre-la donc à ton gouverneur, à ton patron, à ton maire. Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il un bon accueil, dit l'Éternel des armées? Voilà. Les amis, c'est spectaculaire de voir à quel point Dieu veut avoir une discussion franche. Mais vous remarquerez qu'Israël parle franchement en disant, mais en quoi t'avons-nous profané? Parce que je crois que des fois, on ne réalise plus les choses. Je ne réalisais pas que j'avais un problème avec cet ami. Je n'avais aucune idée qu'il y avait un problème entre lui et moi. Et parfois, nous avons besoin de discussions franches pour pouvoir aborder et réaliser qu'il y a un problème dans nos vies. Et tout d'un coup, il dit, il y a un véritable problème dans votre vie. Malachie 1, verset 12 à 14, je continue. Mais vous la profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Qu'est-ce que ces deux textes veulent dire? Ces deux textes disent, vous ne me considérez pas comme vous devriez le faire. Vous savez, j'ai pris une décision et je pense que certains ont vu un changement vestimentaire de ma part ces derniers mois. Mais j'ai pris une décision. J'ai pris la décision d'honorer les gens qui allaient venir. D'honorer Dieu, mais d'honorer tous ceux que Dieu allait m'envoyer. Et de me dire, ok, quel est le meilleur moyen de les honorer? Moi, honnêtement, je suis plus à l'aise en jeans troués, short, pieds nus. Vraiment, honnêtement, si vous me dites comment tu aimerais prêcher le mieux, ça serait ou short ou jeans troués, t-shirt et pieds nus. Là, vous me mettez bien, d'accord? Vraiment. Un jour, vous pouvez faire une pétition pour m'autoriser une fois uniquement à prêcher comme ça, je serais vraiment content. Ça serait un beau cadeau de Noël. C'est une blague, ne le faites pas. Mais, et je sais que certains d'entre vous, vous dites, bah, ça ne me dérangerait pas, et pas de problème. Mais je sais que certains d'entre vous dites, n'ose même pas faire ça. Hein. Mais j'ai décidé d'honorer les gens. Ma question, c'est comment est-ce que tu honores Dieu? Comment est-ce que nous honorons Dieu? Parce que de la manière dont tu viens à sa table, ça a de l'importance. Eux, ils venaient avec leurs animaux blessés. Ils venaient avec les animaux presque qui étaient dignes d'être jetés. Et parfois, on vient, on donne
allez, je vais à l'église une fois par mois. Mais je suis trop occupé. Tu fais ce que tu veux. C'est pas pour moi. Je ne serai jamais la police de combien de fois tu viens à l'église. Mais je me dis, est-ce que j'honore Dieu à sa juste valeur? Je dis qu'il est la personne la plus importante de ma vie. Est-ce que concrètement ça se voit dans le temps que je donne, dans l'argent que je donne? Est-ce que réellement Dieu voit notre amour pour lui par la manière dont on s'approche de lui? Ouch. Et des fois, je suis content que c'est la Bible qui soit aussi franc, et donc elle me pousse à vous embêter un petit peu, mais vous savez que ça ne vient pas de moi, c'est pas moi qui veux vous embêter, mais je me dis, mais des fois ça fait du bien de se dire, hey, comment je viens à l'église? Est-ce que je me dis, oh, peu importe à quelle heure j'arrive? Ou est-ce que je me dis, non, je vais essayer d'être à l'heure. Je vais me préparer parce que je veux chanter de tout mon cœur. Si j'y arrive pas, je vais être honnête avec Dieu, pas de problème. Mais j'ai pas envie de faire semblant. J'ai pas juste envie de donner des miettes à Dieu. J'ai envie de lui donner mon cœur entier, en tout cas. J'ai envie de faire quelque chose pour lui. Il m'invite à sa table, j'ai envie de ramener un apéro. Mais je ne vais pas ramener la boîte périmée qui traîne au fin fond de mon hangar. Parce que je l'aime. Vous savez, moi je suis quelqu'un d'extrêmement entier. Moi quand j'aime quelqu'un, ça se voit très vite. Quand j'aime quelque chose, ça s'entend très vite. Je suis hyper entier, je suis hyper intense. D'accord? Quand j'aime quelque chose, honnêtement, je ne peux pas faire autrement. J'arrive pas, d'accord? J'essaie d'être mesuré, mais j'y arrive pas. Mais je me dis, si je devais analyser mon niveau d'entièreté face à Dieu, mon niveau d'enthousiasme face à Dieu, je me rends compte que des fois, le tiramisu me motive un peu plus. Mais si... excusez-moi d'être honnête, mais des fois quand j'analyse ma manière de parler et de me réjouir, je me dis, mais va lire ta Bible. Mais j'aimerais déborder d'enthousiasme à l'idée de lire la Bible, de m'approcher pour lire la Bible 10 fois plus que si tu m'invites au restaurant ou si tu me payes un tiramisu. Mais je remarque à mes réactions que j'ai des progrès à faire. Et je soupçonne que certains, éventuellement, peut-être, auraient aussi des petits progrès à faire. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire, et je ne crois pas que le texte dit, qu'il nous faut devenir légaliste, venir vraiment... c'est pas une question d'apparence. Je ne crois pas qu'il dit il faut en apparence montrer des beaux vêtements. Nanana. C'est pas ça. Mais la bouche parle de ce que le cœur déborde. Il y a forcément un lien entre mon apparence et ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je n'ai pas envie de donner les restes. Je me souviens de ce voyage. Je suis parti au Canada et il y a des gens que j'aime beaucoup au Canada. Des gens que j'aime beaucoup, que je ne connais pas beaucoup, mais on s'est vu quelques fois, on a fait des missions ensemble. Et tout d'un coup, je me réjouissais de les revoir. Donc je leur ai écrit plusieurs fois parce que j'avais trop envie de les voir. Et ils ne me répondaient pas. Et puis, ben voilà, je vais pas souvent au Canada, donc j'ai insisté un peu plus. Puis tout d'un coup, j'ai une réponse, oui, éventuellement, mais je verrai, je te tiendrai au courant, nanana. Et finalement, de nouveau, silence radio. Alors, j'ai réessayé une fois parce que j'étais vraiment motivé de les voir. Quand j'étais là-bas, j'ai réécrit une dernière fois. Et je n'ai pas eu de réponse. Jusque 2 jours avant que je parte, où quelqu'un me répond, on était bien occupés, dommage.
Mais c'est des gens que j'aime beaucoup. Mais je sais qu'ils n'avaient pas l'enthousiasme de me voir que j'avais pour eux. Parce que si tu as de l'enthousiasme, au moins tu vas écrire. Au moins tu vas dire, oh, je suis vraiment désolé. Tu vas exprimer un minimum de quelque chose. Et je me dis, finalement, ça m'a libéré du temps pour consacrer du temps avec des gens qui voulaient vraiment me voir. Il y a des gens qui, au contraire, eux m'écrivaient constamment pour me voir. Et je me dis, Dieu, lui, veut vraiment nous voir. Moi, ça m'arrive tellement souvent où je dis à mes filles, les filles, venez me voir. Et je les vois partir jouer. Je suis là en mode, non. Mais tu sais ce que je fais? Je ne m'énerve pas. Je ne suis pas en train de dire, oh, ces filles, elles sont horribles. Pas du tout. Je vais les chercher là où elles sont. J'essaye de rentrer dans leur monde. Je cherche à passer du temps de qualité avec. Quand tu ne passes pas du temps avec Dieu, Dieu n'est pas en colère contre toi. Mais il va se battre. Il va se battre pour passer du temps avec toi. Parce qu'il t'aime tellement. Parce qu'il t'aime tellement. Parce qu'il t'aime tellement. Et s'il doit servir du tiramisu pour que tu viennes à table, il va trouver un moyen. Mais dans son amour, il aimerait passer du temps de qualité avec toi. La deuxième chose qu'il va reprocher, il faut que je regarde l'heure. Oh, ça va. Je m'attendais à pire. Malachie 2, versets 14 à 16. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel, écoutez bien, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Écoutez bien. Dieu voit tout. Attendez, j'ai oublié une partie du texte. Pardon, le verset 16. Pardon. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la réputation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Dieu voit tout et il se soucie de ton couple. Vous vous rendez compte que Dieu, il t'invite à sa table pour te parler de ton couple? Parce que Dieu se préoccupe de ton couple, il se préoccupe de ta famille. Mais c'est pas bon ça d'avoir un Dieu qui nous aime tellement, qui se préoccupe de nos familles. Moi, ça me touche de fou. Il dit, les amis, moi, je hais la réputation. Je hais le fait qu'il y ait de l'infidélité dans votre couple. Je hais ça. Je veux honorer l'alliance à laquelle j'ai été témoin le jour où tu t'es marié. Je veux honorer ça. Et je prie Dieu que nous puissions avoir des franches discussions avec Dieu pour qu'il nous parle sur nos couples en cette fin d'année. Pour qu'il nous parle sur comment on gère nos couples, sur ce que nous devons changer face à nos couples. Et tous les célibataires se disent « Ouch ». Non mais c'est drôle parce que quand je parle sur ça, tous les célibataires sont « moi et nous, moi on veut ». Écoutez bien, tu crois vraiment que si Dieu se préoccupe tellement du couple et de comment le couple doit se passer, tu crois vraiment qu'il se fiche de ton célibat? S'il se préoccupe des couples, ça veut dire qu'il se préoccupe de ton futur couple. Et il se préoccupe que tu le prépares bien, que tu choisisses bien. Il y a des alléluia de gens mariés. Les célibataires, il y a un cri du cœur, ouch, que j'entends jusqu'ici. Mais Dieu se préoccupe de ton célibat, de ton futur couple. Dieu se préoccupe de ton couple, de ta famille.
Et Dieu aimerait se mêler de ça. Pourquoi? Parce que si tu as l'impression que tu es mal aimé, c'est aussi parce que tu as laissé le malheur atteindre ton couple et ta famille. Et Dieu aimerait t'utiliser pour ramener la paix, pour ramener la vie dans ton couple et dans ta famille. Et je prie Dieu qu'un miracle se produise dans nos couples et dans nos familles et dans nos célibataires tout au long du mois de décembre. Et tout le monde dit Amen. Malachie 2, verset 17, il faut que j'accélère quand même un tout petit peu. Malachie 2, 17, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? J'aime tellement cette discussion de Malachie, c'est d'une honnêteté galactique. Écoutez bien, c'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Vous fatiguez l'Éternel. Mes filles, des fois, me fatiguent. Et des fois, on fatigue Dieu. Vraiment. Des fois, on le fatigue. Des fois, il est fatigué. Alors, il n'a pas besoin de dormir, c'est la Bible qui le dit, mais il va peut-être faire un footing au ciel en disant « Je reviens dans 5 minutes ». Il fait un petit footing et il revient. Qu'est-ce qui le fatigue? 2 choses. La première chose, c'est vous rendez le mal bien et le bien mal. Vous essayez de justifier l'injustifiable. Vous essayez de justifier votre mal en disant que l'Éternel est d'accord. Ouch. Je le vois de plus en plus. On utilise les versets à droite et à gauche. Et puis tout d'un coup, on justifie tellement de choses. Et ça fatigue Dieu. Nous fatiguons Dieu quand on essaye de tordre le sens des Écritures et de changer le mal en bien et le bien en mal. La deuxième chose qui fatigue Dieu, c'est parce que les choses ne se passent pas comme vous le voulez. Alors vous dites, Dieu est injuste. À chaque fois, et honnêtement, c'est un réflexe terrible qu'on a souvent. Dès que les choses ne se passent pas comme on le voudrait, Dieu est injuste, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Et je me dis, mais je croyais que Dieu était bon. Je croyais que Dieu disait tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais heureusement que mes filles ne me disent pas, dès que je lui dis non à midi, j'ai dit à ma fille, tu n'auras pas le dessert. Ouch. Elle a vraiment dit ça, ouch. Mais en même temps, elle a passé la matinée, voilà, on a prêché dans une autre église, et tous les gens, oh, tu veux un bonbon, tu veux un bonbon. Elle a mangé 1000 plus de bonbons aujourd'hui que tout le restant de sa vie. S'il vous plaît, ne donnez pas des bonbons à ma fille. Laissez-la tranquille, d'accord? Vous pouvez l'aimer avec plein d'autres moyens, d'accord? Voilà, vous, je peux vous le dire. Aux autres, je ne pouvais pas. Donc, au repas, à un moment donné, il doit y avoir une limite. Mais, pour elle, sur le coup, c'est injuste. Mais c'est parce que je l'aime. Elle pourrait dire, tu ne m'aimes pas. Justement, si. Les amis, des fois, tu as l'impression que Dieu ne t'aime pas parce que tu vis des choses difficiles. Et Dieu te dit, justement, si je t'aime. Justement, si je t'aime. Et si je permets ces choses difficiles, c'est parce que j'ai une intention pour toi. Alors le temps me manque pour vous parler de tous les sujets, mais il y a plein d'autres sujets, la gestion de l'argent, les responsables religieux qui font n'importe quoi. Ils vivaient les mêmes choses que nous. D'accord, des problèmes d'argent, des problèmes de responsables religieux. Mais j'avance un petit peu. Mon troisième point, c'est que tout d'un coup, Dieu s'arrête. Et Dieu dit, laissez-moi vous partager mon plan. Laissez-moi vous partager mon plan. Vous n'en pouvez plus, vous ne me comprenez pas, mais j'ai un plan. Malachie 3, versets 1 à 6. Voici, j'enverrai mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Et soudain,
entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient. Alléluia, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes, maintenant avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois, je m'approcherai de vous pour le jugement. Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger. Et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. La fin, ça vient de me sauter à la tête, mais la fin, elle est incroyable. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Vous savez ce que Dieu est en train de dire? Vous avez fait tellement n'importe quoi que vous auriez mérité d'être consumés. Mais dans mon amour, je ne vous ai pas consumés et je vous envoie un sauveur. Jésus sera précédé de Jean-Baptiste, il y aura un messager qui va introduire l'arrivée du Seigneur qui va venir. Jésus, ce Seigneur, va venir apporter une alliance nouvelle. Il manifestera sa puissance. Il veut nous rendre à nouveau agréables à Dieu. Ce Jésus qui aimerait venir au secours de notre imperfection à nous approcher de Dieu dignement. Jésus est venu pour ça. Il va nous révéler notre péché. Il vient amener un jugement, mais il vient surtout pour purifier l'humanité. Il est venu pour nous purifier, nous changer, nous libérer de notre sale caractère, de nos sales habitudes, de nos addictions. Il est venu bouleverser notre existence. Mais sachez que je ne changerai pas. Je suis le même. Mais parce que je suis le même, je vous envoie un sauveur pour vous secourir. Au milieu d'une discussion, 400 ans avant la venue de Jésus, Dieu ouvre son cœur. Et dit, hey, je sais que c'est dur, je sais que vous ne me comprenez pas, je sais que c'est la galère, mais je vais vous envoyer un sauveur. Je ne vais pas vous laisser dans votre galère, dans votre misère, je ne vais pas vous laisser. Je refuse de laisser la France dépérir, je refuse de laisser cette famille dépérir, je refuse de laisser ce jeune homme dépérir. Je vais envoyer mon fils Jésus-Christ sur la terre pour vous pardonner. Dans sa puissance, il viendra vous libérer de vos péchés. Mais mon quatrième point, mais revenez à moi. Moi, je vais faire tout le travail. Mais vous avez une petite part. Revenez à moi. Malachie 3, versets 7 à 12. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations, c'est délicieux, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Qu'est-ce que ce texte veut dire? Et je sais que forcément, je dois aller vite, d'accord, mais relisez. Je pense que mon message va vous aider à relire tranquillement Malachie. Parce qu'honnêtement, c'est d'une richesse incroyable. Ce que le texte dit qu'on vient de lire, c'est reconnaissez vos fautes. Commencez par reconnaître vos fautes. Ensuite, revenez à moi. Osez me confier vos vies. Donnez-moi vos trésors. Donnez-moi ce qu'il y a en vous. Faites-moi confiance en investissant vos vies dans ma maison. Alors je vous bénirai en abondance. Je vous protégerai et vous serez heureux et les autres le verront aussi.
Honnêtement, c'est une dinguerie. Et il dit tout ça de la venue de Jésus. Tout ça, c'est qu'il est en train d'annoncer ce que Jésus va faire. Ce que Jésus est venu pour faire dans ce monde. Laissez-moi conclure. C'est mon 5e et dernier point, c'est ma conclusion en même temps. Donc il n'y a pas de conclusion cachée, même si tu pourras préparer la vidéo numéro 2 après. Malachie 3, versets 16 à 21. Je sais que vous m'aimez quand même. Malachie 3, versets 16 à 21. Alors, c'est vraiment délicieux, vraiment. Soyez attentifs, je sais qu'il y a des textes qui paraissent compliqués, mais c'est vraiment très très bon. Alors ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui auront rétabli l'Éternel à sa juste valeur, vont se parler l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare pour le ciel. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous, c'est délicieux de chez délicieux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Je me réjouis de vous voir sortir de cette église. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants. Et ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Oh, c'est délicieux, c'est délicieux, c'est délicieux. Pouh! Laissez-moi résumer peut-être pour certains vous dites, ils trouvent ça délicieux, je comprends rien. Ce que le texte dit, c'est qu'à partir du moment où tu crains Dieu, où tu remets Dieu à sa juste place dans ta vie, alors Dieu t'écoutera et sera attentif à ce que tu dis. Mais plus que ça, il va écrire un livre avec ton nom dedans, un livre de souvenirs. Mais plus que ça, ils m'appartiendront. Ils seront mes enfants et je les prépare pour le jour du Seigneur, pour le ciel. Ils seront différents du reste du monde et ils me serviront. Le soleil de justice se lèvera sur leur vie. Les ténèbres vont fuir et le soleil va apparaître à nouveau sur leur vie et je vais faire justice. Je vais chasser les ténèbres de leur vie. J'agirai avec justice dans leur existence. Au bon moment, le soleil se lèvera à chaque jour, à chaque jour, à chaque jour. Et vous exulterez de joie. Alléluia. Et la fin, et vous écraserez vos ennemis. Voilà ce que Jésus est venu faire. Voilà ce que Jésus est venu faire. Malachie 3, verset 24, c'est le dernier verset de Malachie. Voilà ce qu'il dit. En parlant de Jésus, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Qu'est-ce que veut dire ce texte? C'est que Jésus veut venir pour changer les cœurs. Il est venu pour changer les cœurs. On s'arrête très facilement. Il veut ramener les pères à leurs enfants. Il veut changer les cœurs des pères et des enfants. Il veut changer les cœurs. Il veut guérir des générations. Il veut guérir des familles. Et il veut amener la réconciliation avec le ciel et la réconciliation ensemble. C'est ce que Jésus est venu pour faire. C'est le cœur de ce que Jésus veut faire. J'aimerais vous montrer une bande-annonce. Bande-annonce d'un film qui est en ce moment au cinéma. Et si tu peux juste... Je l'introduis juste. Mais certainement. Ouais, t'es trop rapide. Merci. Ce film est inspiré de Charles Dickens. Et Charles Dickens, c'est un grand écrivain. Mais ce que j'aime avec Charles Dickens, c'est que Charles Dickens a écrit un livre pour ses enfants.
Parce que, comme un père, il voulait donner le plus grand des héritages à son enfant, à ses enfants. Et il va écrire un livre pour permettre à ses enfants de découvrir Jésus. Et ils ont fait en film ce livre. Et on peut lancer. Merci. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir m'excuser quelques petits instants. Car je suis le roi Arthur, Descendez immédiatement. le seul vrai roi légitime. Tu n'es certainement pas le roi Arthur! Je me suis permise de lui dire que tu allais lui raconter une grande histoire. Il serait possible d'être seul sans le chat? Notre histoire commence il y a 2000 ans. Et c'est ainsi que le petit Jésus est venu au monde. Attends un peu, stop. Si ça parle pas d'un roi, alors ça m'intéresse pas. Il se trouve que l'histoire que je veux te raconter parle d'un roi. Le roi des rois. Waouh. Il y a des anges, des méchants rois et des miracles. Regarde, c'est quoi ça? Alors cette histoire t'intéresse finalement? Il était temps pour Jésus de réunir quelques amis pour l'aider dans sa quête. Nous n'avons pas assez de nourriture pour tout le monde. J'espère que ça aidera. Regarde, il y a quelque chose par là. N'ayez crainte. C'était un miracle pour certains, mais une menace pour d'autres. Alors retournons le peuple contre lui, tout simplement. Open up my eyes and see. I'm not only wishing, dreaming. Saisissez-le! On ne peut rien faire pour lui? Si, mais pas de la façon que tu crois. Merci beaucoup, papa. Il est temps. C'est la volonté de mon père. Je l'accepte avec joie. Tu devrais en faire de même. Même un roi peut servir ses sujets. Aie foi en moi, et tu seras sauvé. C'est bel et bien une grande histoire. Les amis, j'aime tellement cette image-là de ce père qui nous a invités à sa table, qui va avoir une discussion franche et qui à un moment donné s'arrête et qui dit « Laisse-moi te raconter. Laisse-moi te raconter une histoire. Et pas juste une histoire lointaine, mais une histoire qui va devenir ta réalité. Une histoire qui va te permettre de rentrer dans une nouvelle réalité. Comme cet enfant qui tout d'un coup va être propulsé dans l'histoire de Christ. Et c'est ma prière. C'est que ce soir nous puissions démarrer une discussion franche avec lui. Et que nous puissions à un moment nous arrêter. Et nous allons nous arrêter pour prendre la Sainte Seine. Prendre cette Sainte Seine qui nous rappelle que ce Jésus qui est né il y a 2000 ans a grandi et qu'il a donné sa vie sur la croix pour mourir à notre place. Nous méritions de mourir à cause de nos offenses, mais il a choisi de prendre notre place et il aimerait nous donner accès à sa victoire. Il aimerait nous donner accès à sa vie. Et c'est pour cela que nous pouvons prendre cette Sainte Seine, nous approprier sa vie, rentrer dans sa vie, rentrer dans son monde. Quand je prends la Sainte Seine, je laisse finalement son amour, sa paix, sa victoire rentrer en moi, afin que je puisse rentrer en lui. Mais comme je l'ai dit, j'aimerais que nous puissions commencer ce temps par une discussion franche. Puissions-nous fermer nos yeux. Tu es là pour la première fois
sache que tu es également invité à la table de Dieu. Ose être franc avec lui. Peut-être quelqu'un aurait envie de lui dire, moi je ne crois pas en toi. Je ne crois pas que tu existes, alors dis-lui. Ose être franc avec lui. Que nous puissions avoir une vraie discussion. Seigneur, permets-nous d'être francs avec toi. Et je sais que tu es ce Dieu qui aime quand on s'approche de toi avec sincérité, avec authenticité. Tu aimes la franchise. Et je sais que tu as envie d'entendre les cris de nos cœurs. Tu as envie d'entendre nos larmes. Tu as envie d'entendre notre désespoir. Tu as envie d'entendre notre ras-le-bol. Tu as envie de l'entendre. Mais je sais également que nous avons tellement besoin que tu nous parles. Sur la manière dont nous gérons notre argent, nos couples, dans la manière dont nous gérons notre relation avec toi. Je sais que tu veux nous parler sur la manière dont nous te regardons. Dont nous venons à toi. Et si je te demande de permettre à mes bien-aimés, de nous permettre et de me permettre plus d'authenticité dans cette période de Noël, je prie que tu nous parles. Je prie que tu nous parles avec franchise et que tu nous montres là où nous sommes sur une mauvaise voie.